Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je suis très content de vous reprendre aujourd'hui. On est dans les bois, un petit peu à la fraîche le matin, fin de matinée quand même, il est 11h moins quart. Mais dans les bois, il fait quand même assez frais, donc ça fait vraiment super du bien. Et du coup, ça fait un bout de temps là que je suis pas venu voir dans ma petite forêt s'il n'y avait pas quelques champignons, et puis voir un petit peu l'évolution, que ce soit au niveau animaux ou champignons ou plantes, tout ça. Donc on va voir ça ensemble, hein. On part tout de suite à la découverte de la forêt en canicule. Donc voilà, on va voir un petit peu si on trouve quelque chose, et si oui, quoi. Et c'est parti, on perd pas plus de temps. Bon, j'entends des animaux, j'entends des feuilles bouger un peu plus loin, j'entends beaucoup d'oiseaux, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que vraiment la rivière qui coule toujours, elle est à sec. C'est humide en dessous, hein, mais il n'y a plus d'eau qui coule. C'est sec, sec de chez sec. Hop. Donc ouais, là, normalement ici, de base, c'est tout le temps trempé. Vous voyez, là, c'est simplement légèrement humide. Ouais, vraiment, il fait sec, hein. D'habitude, il y a toujours de l'eau qui coule. Là, rien, 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 rien. C'est déplorable. Je sais pas dans quel état sont nos petits sonneurs à ventre jaune, nos petits crapauds qui normalement ont besoin toujours d'eau dans les flaques. Là, c'est pas dit que... Je pense qu'il n'y en aura même pas de l'eau. On verra bien. Mais vous voyez, il n'y a que dans les trous que l'eau elle stagne. Elle arrive un petit peu à couler, mais il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. C'est affolant. J'ai pris aussi la caméra automatique avec moi. Donc je vais essayer de la mettre à un endroit justement en cette période. Vu que c'est la grosse canicule, enfin grosse, vu que c'est la canicule, je pense que je vais la mettre justement à un endroit où il y a de l'eau. J'ai un endroit tout choisi pour ça, où je sais qu'il y a des animaux qui passent, comme une martre, des sangliers. Ça, j'en suis à peu près sûr à 100%. Donc je vais déjà aller la mettre là-bas. Et puis je continue voir s'il y a quelque chose d'intéressant. What? Ça m'a fait peur, j'ai réussi à le voir. C'était un héron. Il m'a fait grave peur. Je sais pas si vous avez pu bien entendre vous, mais waouh, le bruit que ça fait. J'avais jamais entendu. Ça c'est le petit oiseau là que vous entendez. Là, ça doit être le zut. Troglodyte mignon. Là il s'est caché, mais j'entends dans les feuilles. Ouais, le petit troglodyte mignon normalement. Il fait un cri bien puissant. Alors que c'est un tout petit oiseau. Bon va falloir changer d'endroit pour la caméra. Il n'y a plus d'eau. C'était ma crainte. C'était vraiment ma grosse crainte. Il n'y a plus d'eau du tout. Ah. On a une petite plume là. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas très bien. Il veut pas faire le focus. Ouais, il veut pas. Bon, c'est pas grave.
Alors cette plume là, c'est peut-être une fauvette. Et un petit insecte là. Bref, là, d'habitude c'est rempli d'eau. Enfin rempli. C'est vraiment une sorte de bouillasse où les sangliers viennent. Mais là, il n'y a rien. Bon, il va falloir que je change d'endroit. Ouais, il va falloir que je change. On va voir où est-ce qu'on va aller. Hein. En tout cas, c'est parti. On recommence, on repart. Dans une de mes vidéos précédentes, je crois la deuxième précédente là, vous avez dû voir un petit papillon rouge et noir et blanc. C'est l'écaille marbrée. Et l'écaille marbrée, c'est un champignon. C'est un papillon normalement qui vit dans les endroits chauds et secs. Et d'habitude, on n'en a pas. On n'en a pas par chez nous. C'est plus dans le sud. Et bah là, ils sont bien remontés avec la sécheresse. Donc là, je viens d'en voir un. J'ai pas eu le temps de le prendre. Il a filé. Mais bon, voilà. Les animaux des chaleurs remontent vers le nord pour trouver un peu de fraîcheur. Ou alors dans les montagnes pour trouver également de la fraîcheur. Je regarde ici parce que c'est un coin à cèpe normalement. Mais bon, je pense vraiment qu'il n'y aura rien. Mais je regarde quand même, on va voir. Vous entendez? Vous avez entendu? C'est des chevreuils. Ils sont là-haut, de l'autre côté. Oh, vous voyez pas. Vous voyez pas, je suis deg. Vous entendez? Bah ouais. Bah écoutez. J'espère que vous entendez quand même le bruit là-bas. Ça fait un sacré boucan. Il y a au moins 2 chevreuils. J'en ai vu un dans la pente là-haut. Mais vous voyez pas, c'est trop sombre et trop loin. Je suis dégoûté. C'est tellement dommage. Et en plus, ce matin, je me dis, je pars et j'oublie mes jumelles. Et je me dis, oh, bon, tant pis, mais je suis sûr que je vais voir quelque chose du coup. Bah regardez, ça a pas loupé. Ah, je suis quand même très contente de les avoir vus. Je suis un peu dégoûté que vous pouviez pas les voir, vous. Ouais, que vous puissiez pas, c'est dommage. Mais j'espère que vous avez pu les entendre. Ils sont encore, je les entends encore là, ils font du bruit. Mais il n'y a pas moyen que j'arrive à aller de l'autre côté aussi rapidement pour que vous puissiez les voir. Je vais pas passer par là, faut que je fasse le tour. Mais bon, voilà, 2 chevreuils au moins, si ce n'est 3, j'ai entendu au moins 2 chevreuils, c'est sûr. Donc voilà. Allez, ben je continue. Je continue. Ouais, vous ne vous trompez pas, c'est ici que normalement les sonneurs à ventre jaune sont. Et comme vous pouvez le voir, c'est impossible qu'ils restent là, sec. On peut marcher. Je vais aller voir au bord de la rivière, là où il y a un petit peu d'eau, s'ils sont là ou pas. Parce que j'aimerais bien savoir où ils sont passés. Ouais, il n'y a rien du tout. Hein.
pense qu'ils ont dû rentrer dans la forêt, se mettre à l'abri, dans un coin humide. Et regardez. C'est la toute première que je vois, entre les rochers. Madame Lily cherche la fraîcheur. Je la comprends. Ah, la rivière, elle est bien vide. Ouais. Bon, allez, on continue. On va essayer de trouver un endroit pour la caméra. Et voir si on trouve autre chose. J'entends un pic en fait. Et puis là, je vois ça. Une écureuil qui a dû se régaler là. Hop, bon. On va continuer. On va pas dû couper. Regardez. Elle est un petit peu vieille. Enfin, un petit peu abîmée. Mais on reconnaît aisément cette plume là que je trouve toujours dans les alentours. On est vraiment sur son territoire. C'est l'épervier d'Europe. Voilà. Une rémiche primaire, une plume de l'aile. Elle est super belle. Elle est un petit peu abîmée sur le bout là. Mais elle est là depuis un petit bout de temps, je pense. Mais ça fait longtemps que je suis pas venu. Voilà. Joli petit cadeau. Allez, et ben je continue. On va bien voir ce qu'on trouve par la suite. On va voir. Ah bah ça, si je m'y attendais. Regardez. De vieux boulets. Voilà, lui il est tout mou. Lui aussi, et même le petit. 1, 2, 3, 4 bolets. Ouais, je suis venu trop tard. Il a plu il y a une semaine, tout pile, une semaine. Là je tourne un vendredi. Donc ouais, j'aurais dû venir un petit peu avant. J'aurais pu les trouver au bon stade, mais là, j'ai pas pu me libérer avant. Donc, vous voyez comme quoi il fait super sec. Hop, un autre. Et c'est dommage parce que là, ceux-là, personne ne les a pris sur le bord du chemin, complètement visible par tous. Bon, ok. Bah, niveau champignons, ça va pas être ça hein, aujourd'hui, hein, comme vous pouvez le voir. C'est hyper sec, même s'il a plu il y a une semaine. Vous voyez, les champignons que je trouve, ils sont desséchés et pourris en même temps. Compliqué, compliqué de trouver quelque chose de potable avec cette sécheresse. Et en plus, il y a du vent avec ça. Vent plus chaleur, ça assèche tout. Heureusement, dans la forêt, c'est un petit peu protégé, mais pas partout. Il y a un bébé lézard. Alors là, pour le voir, même moi, je l'ai perdu de vue. Ah, il est là. Dès qu'il bouge, on le voit, mais... Vous voyez le bâton, là? Il s'est mis en dessous. Hop, il repart. Tout petit bébé lézard. Là, on est dans le territoire des blaireaux, à leur nid. Et il y a la rivière juste derrière. Donc je vais voir s'il y a moyen de mettre la caméra dans le coin. Et puis là, je trouve des plumes de merle. Elle est toute noire là. Des plumes de merle noire avec... enfin, c'est les plumes d'un mâle, ça. J'ai vu la couleur. Donc vous voyez, je vais essayer de trouver un endroit où mettre la caméra. Je pense qu'il y a du passage là. Il y a clairement un passage ici. Là par exemple, vous voyez très bien là le long.
qu'il y a quelque chose. Et puis de l'autre côté, je vois des plantes qui sont couchées. Oui, pardon. Je me fais agresser par des branches qui tombent autour de moi. Bref. Je vais aller voir s'il y a un moyen de mettre la caméra dans ce secteur. Surtout que là, il y a les blaireaux qui sont là en général. Donc, il y a moyen que j'en chope. Après, les blaireaux, c'est pas ce que je cherche à avoir en plus. Mais bon, ça peut être... je peux avoir des surprises. On voit très clairement que ça a été remué il n'y a pas longtemps, que ça date de cette nuit. Les blaireaux, ils sortent par là. Et donc, ils doivent descendre ici. Ou alors monter sur le petit chemin là que vous voyez juste là. Et ils doivent venir boire, hein. Ça c'est à peu près sûr. Je vais essayer de trouver des empreintes. Je vois des sortes de sabots, il me semble,